Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue aussi nombreux que vous pouvez être. Je bénis le nom du Seigneur pour ce temps que nous avons eu depuis aujourd'hui. Nous sommes à nos jours 20. Alléluia. Amen. Hein? Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il a fortifié tout un chacun de nous. La visitation de son Esprit Saint a été authentique et demeure authentique. J'ai la ferme conviction que tout un chacun de nous a allé à une autre communion, à un autre élan d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de par son Esprit Saint et seulement cela pour la gloire d'Adonai Dieu le Père. Shalom, 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 merveilleux, merveilleux serviteurs et servantes de Dieu. Shalom à toute cette grande famille de Christ en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Shalom à toutes ces personnes connectées, alléluia, à une autre dimension pour Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun et je lui rends toute la gloire pour cette visitation exceptionnelle qui nous donne d'avoir dans sa présence, dans la compréhension des orientations qu'il nous donne au quotidien. Alléluia. Dans chaque ministère, dans nos différentes maisons, dans les différentes entreprises, dans les différents projets, dans la vie des enfants. Alléluia. Amen. Hein? Soyons tous richement bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu as observé ce temps de jeûne conformément à Ésaïe 58, ne t'en fais pas. Une réponse est là. Alléluia. Prête juste attention. Amen. Ne t'en fais pas. Une réponse est sur le point d'être donnée. Alléluia. Amen. Hein? Que le Seigneur de gloire continue dans son attention particulière à l'endroit de tout un chacun de nous orienter, de nous outiller et de nous mettre à cœur, de ne faire que ce qui lui est agréable. Si tu es d'accord avec ce que je dis, donne-moi un amen de distinction. Alléluia. Nous avons commencé avec un amen silencieux, mais qui dérange le règne de l'esprit impur et qui te fait acquérir des choses merveilleuses. Mais vu que nous sommes maintenant à notre jour 20, c'est un amen de distinction. Alléluia. Amen. Amen. Un amen de distinction. Alléluia. Encore soyez les bienvenus. Je veux encore dire merci pour la vie. Dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour la vie de notre père, Kokora Henri Dibi, et de Mamie, son épouse, notre mère, Kadoudiato Dibi, pour cette confiance-là. Alléluia. Pour cette confiance. Amen. Hein? Pour cette confiance. Alléluia. Et nous croyons que tous sommes leurs enfants, tous sommes ces personnes qui ont impacté de par leur consécration, de par leur vie, de par leur investissement dans les choses du Seigneur. Et je prie que nous puissions constamment demeurer comme étant des personnes exemplaires. Et surtout pour la gloire d'Adonai Dieu le Père. Alléluia. Amen. Comme je le disais tantôt, bien-aimés, nous sommes à notre avant-dernier jour. Amen. Que le temps passe vite. Alléluia. Que le temps passe vite, 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 vite. De ma part, moi, j'ai été vraiment béni et je continue d'être béni. Alléluia. Vos coups de fil, vos appels attestent que véritablement, alléluia, Dieu infaible reste. Dieu a des guerriers qui s'est réservé quelque part, qu'il est en train d'outiller. Que le Seigneur nous bénisse richement et que cette colère spirituelle là soit constamment en éveil. Alléluia. En éveil. Vous qui soutenez le ministère, sachez que vous recevez dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux ne pas recevoir certainement de l'argent. Tu peux ne pas, tu as postulé certainement à un travail que tu n'as pas eu. Mais le fait que tu aies la santé, la bien-aimée, c'est une compensation de tout ton intérêt, ton investissement dans l'œuvre de Dieu que tu assistes. Dieu compense les choses, mais seulement ce n'est pas de la manière que nous comprenons. Alléluia. Juste le temps que nous puissions après acquérir. Quand il dit, ma prière pour moi, est-ce que tu prospères comme l'état de ton âme? Donc c'est d'abord l'état de ton âme avant la prospérité qui est dite la manne financière. Alléluia. Alléluia. Gloire, honneur soit rendu au Seigneur Jésus-Christ. On va baisser la tête. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps. Nous te rendons toute la gloire. Toi, tu nous as soutenus, oui, Père. Peu importe les imperfections qui ont été observées ci et là de par ton serviteur, ton instrument que tu as utilisé, mais donne à tout un chacun de retenir que l'essentiel, toi, Jésus, qui nous aime infiniment,
Alléluia. Il n'y a que les hommes qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, papa, mais qui ne se souviennent de rien d'autre si ce n'est que ton nom qui est proclamé, ton amour pour tout un chacun de nous. Alléluia. Père, je te bénis, je te loue, toi qui nous as fortifiés, toi qui nous donnes la capacité. Nous sommes au jour 20 de ce temps que tu as consacré, Seigneur. Donne-nous d'entrer dans la plénitude de la démonstration de Seigneur, notre identité, que tu as dit, tu feras la différence, tu mettras la différence entre ceux qui t'adorent et ceux qui ne t'adorent pas. Voilà tes adorateurs, voilà tes adoratrices, Seigneur. Sois élevé en dignité, sois magnifié pour la seule gloire d'Adonai Dieu le Père. Amen, 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 amen. Amen, hein? Alléluia. C'est encore votre frère bien-aimé, le prophète Salem Elijah. Amen, 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 amen. Votre serviteur, votre frère dans le Seigneur. Amen. Nous allons prendre rapidement la Bible. Éphésiens 5. Éphésiens 5. C'est le Nouveau Testament, Éphésiens 5. Je vais tout doucement. Alléluia. Éphésiens 5, à partir de son verset, je préfère, à partir de son verset 15, on va lire. Amen. Alléluia. À partir de son verset 15. Et je lis la parole du Seigneur. Il dit, faites donc bien attention de la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je vais reprendre ça. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Je suis allé jusqu'au verset 15 de Éphésiens 5 pour donner d'autres colorations, mais le thème ce soir, c'est parler du couple. Prier pour les couples. Prier pour les familles. Alléluia. Prier pour les familles. Des détails ont été donnés en ce qui concerne comment est-ce que la femme doit se comporter vis-à-vis de son mari.
à ricocher. Dieu aussi dit comment est-ce que le mari doit se comporter vis-à-vis de sa femme. Je vais parler français terre à terre, parce que depuis un certain moment, c'est français terre à terre. Allons-y terre à terre. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme et la femme là sont complémentaires. Alléluia. Dieu a dit que l'homme est le chef, parce que Dieu sait que ce qu'il a mis en la femme là, c'est tellement puissant. La femme est le dernier prototype. La femme est la dernière création que Dieu ait fait après avoir créé l'homme. C'est vrai que d'autres vont dire qu'ils étaient séamois, oui, qu'ils étaient séamois, que même Dieu ait divisé, c'était pour que la femme soit divisée de l'homme avec qui elle était collée. Si dans ce sens, on veut comprendre ça ainsi. Donc, comprenez que quand un portable est sorti d'une génération et qu'une autre génération, 6 mois après, sort du même portable mais d'une autre série, cette série est plus performante que la précédente. Donc, si après la femme, Dieu n'a rien créé, c'est que la femme est plus performante que l'homme. Oui, je suis un homme et puis j'en parle. Soyons vrais. Donc, c'est parce que Dieu sait qu'il a donné à la femme certaines choses qui sont d'un élan tellement poussé que pour qu'il y ait un certain équilibre, il a dit que l'homme domine sur la femme. Alléluia. Parce que la femme, elle a quelque chose en elle qui est très puissant. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je vais parler d'équilibre. Pourquoi d'équilibre? On peut être en train de gêner, on peut être à l'église en train de prier. Un homme peut être en train de faire la manifestation, Dieu va l'utiliser. Une femme peut aussi être en train de faire autant. Les deux sont mariés, les deux vivent ensemble. Mais s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas d'équilibre, le basique est diésé, le basique est faussé. Pourquoi? Parce que depuis la Genèse, l'ennemi s'attaque aux familles, l'ennemi s'attaque aux couples. Alléluia. Je veux dire une femme à un monsieur, à un mari, alléluia, à un frère, à une soeur qui sont en couple. Bien aimé, vous n'êtes pas dans un challenge, vous n'êtes pas en conflit, vous n'êtes pas dans une question de qui est qui est qui est. Vous ne l'êtes pas. Même quand on dit que l'homme est le chef de la famille, un homme qui est le chef de la famille, alléluia, il est le chef de la famille, mais la femme est le chef de la maison. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia, alléluia, alléluia. Et ici, dans d'autres versions, disent que ce couple-là est le corps de Christ. Donc, ce couple qui est le corps de Christ, une église qui est puissante, cette église-là se repose sur l'équilibre des familles. Quand l'église est faible, remarquez dans chaque famille, de chaque membre de l'église, et vous allez voir que parce que ces familles-là sont faibles, donc l'église est faible. Alléluia. Parce que ces familles-là sont faibles, les enfants se donnent à un tue-tête, même s'ils sont dans nos écoles du dimanche, dans nos groupes de jeunes, mais excusez-moi du terme, mais c'est des bêtises à word. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas de challenge. Ce que j'appelle challenge, il n'y a pas de... Tu n'as rien à prouver à ta femme. Ta femme n'a rien à te prouver. Alléluia. C'est pas une question de c'est moi qui suis le leader, c'est moi qui suis. Bien aimé, ça ne sert à rien. Lisons un peu la Genèse. Et je suis convaincu de quelque chose. Quand Dieu s'est révélé à Adam et Ève, et puis il lui a dit, vous êtes là. Si Adam avait dit, oui Seigneur, vraiment on a mangé la pomme, vraiment pardon, je pense que Dieu a dû pardonner. Mais Adam est entré dans un système d'accusation. C'est la femme que tu as mise à mes côtés. C'est-à-dire, il n'a même pas dit que c'est la femme, mais c'est Dieu qui l'a accusé directement. Alléluia. Je suis en train de mettre un tableau pour qu'on puisse comprendre et puis prier selon ça. Amen. Oui, femme. Dieu t'a doté d'une duauté exceptionnelle. Tu es la perfection de l'homme. Quand on dit aide là, c'est quelqu'un qui a les ressources plus que la personne qu'elle vient aider. Oui, alors on a qu'à se dire la vérité. Alléluia. Disons-nous la vérité. N'entrons pas dans un système qu'on a hérité des parents, pour dire que la femme, il faut que... Ta femme qui est à la maison, si elle est à ses pieds, ta femme qui est à la maison, si tu ne l'écoutes jamais, bien aimé, ta vie pas en vrille. Tu peux claquer des milliards aujourd'hui, mais demain, là, tu vas te retrouver zéro. Pourquoi? Parce que celle au sein de qui tu reposes ton âme, tu n'as aucun respect pour elle, tu la prends comme... Alléluia. Aussi à ricochet, la femme, c'est pas parce que ces capacités-là, elle les a, c'est pas parce que Dieu... Alléluia. Lui a dit qu'elle est une aide, qu'elle doit être en train de vouloir s'afficher, prendre toutes les décisions, ne pas savoir parler à son mari, ne pas connaître son mari pour savoir quand est-ce qu'elle doit aborder un tel sujet, comment est-ce qu'elle doit l'aborder. Et elle doit connaître tout ça.
Le livre de Proverbes dit que la femme sage, c'est elle qui bâtit la maison. Sa maison. Mais la folle, elle la renverse avec ses propres mains. Femme, je veux te dire ce soir, on va prier, c'est encore un tableau que je suis en train de te donner. Je veux te dire ce soir, la bâtisse de ta maison là, c'est toi. Même si tu ne fais rien, que l'homme là, il travaille. Mais c'est toi tes intercessions, c'est toi tes pensées qui bâtissent la vie de l'homme via ta vie, qui bâtissent la vie de l'homme via la vie de vos enfants. C'est toi. Et c'est toi qui as le fondement de la maison. Les sages disent, quand une maison est bâtie, toi et moi, regardons de façon criard, de façon simple. Quand on bâtit une maison là, c'est au début qu'on peut voir les fondations. Sinon après, on ne voit même plus les fondations. On ne voit même pas la fondation de la maison. Donc, la fondation que tu es, toi femme qui m'entends, la fondation que tu es, c'est selon le type de fondation, de creuset que tu fais là. C'est selon ça que il va avoir des briques. De quel genre de briques? Quel genre de briques tu vas avoir sur cette maison? Sur la fondation que tu es. Ça dépend toutefois de toi. Mais quand je parle des briques, c'est l'homme. Mais qu'est-ce qui soutient les briques? En bas, la fondation de la maison, c'est toi. Alléluia. C'est toi. Ceux qui sont célibataires, tantôt, c'est vrai, je suis en train de parler, puis je ne parle pas de vous. Ceux qui ne sont pas encore mariés, tantôt, je suis en train de parler, puis je ne parle pas de vous. Mais ça vous concerne aussi. Priez plutôt. Beaucoup prient pour leur travail. Beaucoup prient pour, je veux promotion. Mais bien aimé, si tu as promotion, tu as travail, que tu n'as pas l'homme de ta vie, tu n'as pas la femme de ta vie est gâchée. Parce que si ce n'est pas la personne qu'il faut, là, que peu importe le ministère, peu importe ton intelligence, dans ce qu'on appelle, dans le cursus normal des choses, des activités de la vie, s'il n'y a pas d'équilibre, ce n'est pas l'homme qu'il faut, ta vie est gâchée. Alléluia. C'est pas pour rien l'ennemi s'attaque aux familles. Parce que ce sont les familles qui constituent les églises. Les églises qui sont fortes, là, c'est qu'elles ont des familles qui sont fortes. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Tu vas élever la voix. Que le Seigneur se souvienne des églises de Harvest, de toutes les familles qui sont au sein des églises Harvest. La confusion que l'ennemi a pu venir, a pu envoyer. Ce leadership qui dit pas son nom. Entre mari et femme. C'est pas qui veut dominer qui. Bien-aimé, c'est dit n'importe quoi. Ça ne sert à rien. La Bible dit que vous êtes un corps. J'ai jamais vu un corps. Le pied qui va dire qu'il est plus mieux que le bras. Le nez qui va dire qu'il est plus mieux que les oreilles. On dit vous faites un corps. Il faut que ce genre de compréhension-là soit dans l'église. Et toi, femme qui peut-être est frustrée, oui, accepte la frustration. Pourquoi? Parce que tu es le dernier prototype que Dieu a créé. Donc, tu as les habilités de Dieu à pouvoir accepter certaines choses en attendant que tu fléchisses les genoux pour qu'un changement puisse être opéré. C'est vrai qu'on dit constamment que la femme, quand tu lui donnes un, elle multiplie. Oui, même quand on te donne quelque chose qui n'est pas bon, mais il ne faut pas multiplier, pardon. Il y a des choses qu'il faut multiplier, mais il y a des choses qu'il ne faut pas multiplier. Façon de dire, quand tu dis à une femme imbécile, excusez-moi du thème, elle va te dire imbécile, chien, et puis voilà, ça continue. Ok? Mais c'est de parler de multiplication des choses qui sont des plus essentielles. Oui, femme, si ton mari échoue, c'est toi qui auras échoué. Les gens ne diront pas que ce monsieur-là, c'est la femme qu'on va avoir. Et même si quand il réussit, on ne voit pas la femme, basta. Toi, tu es le sous-bâtiment. Tu es le sous-bâtiment. À un moment, quand un sous-bâtiment est visible, c'est que la maison là est en train de partir en vrille. Alléluia. Prions pour le corps de Christ. Les différentes familles, qu'il y ait un investissement véritable, C'est vrai que femme, quand on fait le décryptage en araméen, on dit que je me souviens du mot qui est utilisé. Alléluia. Quand ça me viendra, je le donnerai par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais femme, dans ce décryptage-là, ça veut dire la merveille de Dieu. Ça veut dire Dieu. Alléluia. On dit Ézer. Ça veut dire Dieu. Oui, bien aimé, prions que les femmes, c'est pas pour rien dans le ministère de Jésus-Christ, il n'y avait que des femmes. Les femmes étaient au premier rang, mais en ce qui concerne, quand il y avait les choses publiques, c'est les hommes qui étaient au premier rang. Mais dans les choses extérieures, plutôt intérieures, c'était les femmes. C'était les femmes bien-aimées, c'était les femmes. Une certaine Lydie a pris Paul. Elle a hébergé Paul chez elle. C'est à cause d'elle que Paul a pu faire cette propagande dans la région là où il était, où Lydie était. Une commerçante. Mais quand on parle des mouvements de Paul, on met plutôt les hommes
Mais à l'intérieur, ce sont les femmes. Que Dieu donne à ce ministère Aves Côte d'Ivoire. Que Dieu donne à ce canal de une autre dimension. Que Dieu donne à toutes ces personnes qui sont connectées, leurs femmes, leurs maris, les futurs couples. Que Dieu leur donne d'avoir cette compréhension des choses poussées. Que l'orgueil se taise. Comment tu es ta femme et puis tu vas user d'orgueil? Tu es ton mari qui va être orgueilleux. À quoi est-ce que ça sert? Même si tu as donné des conseils à ce monsieur, qu'il est allé, puis ça n'a pas marché. Quand il revient, faut pas lui dire je t'avais dit. Non. Peu importe l'homme, même s'il est ouin, que tu le reprends de façon à titiller un peu son ego. Il ne pourra pas t'écouter. Compris le Seigneur. Compris le Seigneur. Compris le Seigneur. Tu es humble. Seulement que dans les choses, vraiment, bien aimé. Je disais à des personnes, on me dit, mais attends, pasteur, toi, il dit, hey, pardonnez, moi. La personne qui va d'abord répondre devant Dieu à mon sujet, là, c'est ma femme. Donc, je n'ai pas les dehors pour donner un genre, mais à la maison, là, je suis un poison. Mon challenge, c'est ma femme qui parlera de Jésus à Jésus d'abord à mon sujet, avant que d'autres personnes ne viennent témoigner à mon sujet. Oui, il faut que tu comprennes ça. C'est ta femme d'abord qui va parler de toi à Jésus. C'est ton mari d'abord qui va parler de toi à Jésus. Il faut qu'on élève la voix. Souvent, on peut entrer dans des temps de jeûne et prière. Bien aimé, jeûne et prière, là, les occultistes font ça. Oui. Ils font ça bien, mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Alléluia. Ils font ça bien. Donc, si ton jeûne et ta prière est faite sans que certaines choses ne puissent régler, tu deviens occultiste. Prions, bien-aimés, toi qui m'entends, toi qui écoutes cette parole, voilà ce que dit le livre d'Éphésiens 5. Voilà ce que dit le livre d'Éphésiens 5. Quand tu lis bien dans la profondeur, il y a un équilibre entre l'homme et la femme. Il y a un équilibre. Et puis en vérité, une bonne femme, les décisions que son mari prend dehors, là, c'est elle qui donne ça dans l'antichambre. Une femme qui est posée, sage. Le monsieur peut ne pas prendre même tout ce qu'elle lui a dit, mais les conseils qu'elle lui donne là, il prend ça et puis fait une révision de troupes et puis il prend une décision qui arrange la société. Ça, c'est la femme. La femme, tu es tellement dotée de certaines capacités que tu n'es pas obligé de te faire voir. Qu'est-ce que j'appelle te faire voir? C'est vrai que tu peux être servant de Dieu. Dieu peut t'utiliser à faire des choses exceptionnelles. Mais quand tu finis là, tu te retires. Quand tu finis, tu te retires. Parce que une maison ou un sous-bâtiment est plus vu que les autres éléments qui constituent la maison. La maison est renversée. Parce que le sous-bâtiment là, il est en bas. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons des maisons qui sont construites, à force de l'érosion, à un moment on voit le sous-bâtiment, mais quelques temps après là, la maison va s'écrouler. Prions, bien-aimés, que Dieu nous donne cet équilibre-là. L'Église en a besoin. C'est la base, c'est la base, c'est la base. L'Église en a besoin. Que les couples, les futurs couples, soient ceux-là qui sont outillés, instruits par le Saint-Esprit. Maman Dieu pouvait dire, une corde à deux, facilement là, on peut la couper. Mais à trois, Dieu est le troisième dans l'affaire là. Dieu est le troisième. Que Dieu soit en train de visiter tous les foyers. Là où il y avait des problèmes, j'envoie Calebra Santa. J'envoie la communion. J'envoie la communication. J'envoie l'attente. J'envoie un dosage d'humilité. J'envoie une complicité. J'envoie un respect scrupuleux de l'un pour l'autre. J'envoie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prions, bien-aimés, prions. C'est cela. Il faut que les couples, les familles sont disloqués ou même ils peuvent vivre ensemble, mais il n'y a pas de compréhension. Les choses vont en vrille. On dit, ouais, allez-y à l'église. Les gens sont dans le complet pagne. Monsieur a porté pour le complet pagne, madame a porté pour le complet pagne. Mais l'uniformité là, intérieure, là, ça n'existe pas. Voilà pourquoi moi-même, là, j'aime pas les complets. Les uniformes, là, j'aime pas. Alléluia. Alléluia. La véritable uniformité, là, elle est intérieure. C'est ça d'abord. C'est ça. Sinon, il y a beaucoup. Je vais donner un exemple. Ça vous fait peut-être rigoler. Quand les gens vont dans les funérailles, là, c'est quoi ils font? C'est uniforme. Mais uniforme ne veut pas dire que forcément, même après ça, il y a encore plus de problèmes, même il y a encore plus de problèmes. C'était juste une parenthèse pour vous faire comprendre certaines choses. Oui, bien, mais il faut compris. Il faut que les familles soient visitées.
Faut qu'un cœur d'un monsieur endurci soit visité. La Bible dit Dieu, de par lui-même, dit que le cœur des rois est dans mes mains. Le cœur des rois, et puis j'incline cela à ma guise comme un courant d'eau. Que maintenant les cœurs de pierre là soient plus doux que du beurre. Dans le nom de Jésus. Qu'un cœur qui était congelé, j'envoie le feu du Saint-Esprit et il commence à fondre dans le nom de Jésus. Tel que, oh oui, bien aimé, tel que le soleil a son apparition en midi, ses rayons donnent encore d'une certaine chaleur et que la vapeur, j'enlève toute vapeur de colère, toute vapeur de moi et moi. Toute vapeur, c'est moi l'homme, j'envoie l'argent. C'est moi l'homme, toi qui es la femme. C'est toi qui es porté la culotte, qui est toujours en train de dire, j'enlève cela. Parce qu'en vérité, quand tu finis de dire ça là, celle au sein de qui tu dors là, après lui avoir dit ça, quand tu vas à elle, ce que tu lui as dit là, ça revient en toi. Et tu bloques des choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Aucun couple chrétien ne doit être en train de penser un seul instant qu'il est dans une histoire de concurrence ou quoi que ce soit. Bien aimé, c'est pas ce que Christ nous dit. L'exemple a été donné clair. Que la femme lui obéisse. Mais on a parlé de quoi? D'obéissance. Pourquoi? Parce que la capacité même qui est en la femme, quand elle découvre qui elle est là, pour obéir c'est difficile. Mais quand elle est affranchie, elle sait que c'est elle qui est le socle de la maison. Elle sait que c'est elle qui est le socle de la famille. Elle sait que c'est elle qui est le socle de la société. Bien, mais n'allons pas chercher loin. Allons-y dans nos marchés. Quelles sont les personnes qu'on trouve là-bas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, là, les gens peuvent manger, aller au marché, faire ça. Ce sont les femmes qui se lèvent à 3 heures du matin, qui sont sur terrain. Je donne cet exemple-là pour une compréhension. Mais imagine-toi ce genre de femmes-là qui prennent soin de la société pour que toute une nation puisse manger. Elle va chez elle à la maison et puis son cœur saigne. Mais ce monsieur-là, il est maudit. Alléluia. Pareil aussi pour une femme qui a son mari qui se casse le pouce. Quand je dis qu'il casse le pouce, ça dit il met tout en eux pour te satisfaire. Et c'est toi qui t'en vas raconter les défauts de ton mari dehors dans le voisinage. Tu exposes ta maison. Oh, pitié de toi. Mais je prie au nom de Jésus. Je pense même pas même que ça puisse faire une personne parmi nous ici soit même indexée. Non, aucune personne d'entre nous ici. Mais c'est un enseignement qui, je dirais, est en train de survoler. Protège ton mari, protège ta femme, protège. Nous avons nos genoux pour crier à Dieu. Nous avons nos genoux pour crier à Dieu. Nous avons nos genoux pour crier à Dieu, bien-aimé, pour crier à Dieu. L'homme là peut ne pas changer, elle peut ne pas changer, mais toi, tu as la capacité de changer. Ce qui change l'homme, ce n'est pas les paroles. Ce qui change l'homme, c'est le comportement. Quand tu es en train de parler à l'autre et puis depuis, il ne change pas, il faut voir le comportement. Si quand tu as commencé à être transformé, la personne sera contaminée. Prions pour les couples. Là où tu es à l'international, cette parole te concerne. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Arrête de toujours être en train de voir le défaut de l'autre. Arrête de toujours être en train de... Arrête. Même si tu le vois, reprends la personne, nous dit la Bible, avec amour. Reprends la personne et sois patient. Soyons patients. Car l'église, là où nous allons, là, c'est pas les 4 murs, là. L'église commence d'abord dans les différents foyers. L'église commence d'abord dans les différentes maisons. L'église commence d'abord dans les différents couples. L'église commence d'abord, même quand on parle des relèves de l'église. Si Jésus-Christ ne vient pas jusqu'à ce que nous autres, là, on quitte cette terre des hommes. Mais la relève, là, les jeunes d'aujourd'hui, là, sont dans une famille. Mais si cette famille-là n'est pas solide, si cette famille-là n'est pas équilibrée, si cette famille-là n'a pas pour base ou pour socle le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Adonai, Dieu le Père, imaginez ce qui va arriver demain, bien-aimés. Prions, oui, élevons la voix pour cette complicité, élevons la voix. Il n'y a pas de leadership en un monsieur et sa femme. Non, il ne veut pas avoir de leadership, c'est insensé ça. Ça n'a pas de sens, bien-aimé. Si tu es dans ce genre de choses-là, je te dis en même temps que c'est le Satan, lui que je n'ai même pas dit son nom, mais là, pour ça là, je vais dire son nom, c'est lui qui est en train de te manipuler. Oui, pourquoi celle-là qui tu es? Même que tu sois fâché, même que tu sois... Mais après, quand c'est réglé là, vous allez ensemble. Maintenant, tu oses te fâcher contre quelqu'un après qui tu vas aller ensemble. Mais quand tu vas ensemble avec la personne, là, vous échangez des choses, non? Donc même que tu te foutes d'elle, c'est de toi que tu te fous. Parce qu'après, oui, tu es allé ensemble. Et quand tu t'en vas faire des affaires, tu veux faire ceci, cela, ça ne marche pas.
Je vous ai dit la dernière fois que la femme, quand elle a ses menstruations, elle devient automatiquement un autel. La femme est puissante, un bien-aimé. Faisons attention. Vous savez, je vous donne encore une autre image et puis on va prier. On a 15 minutes encore. Il est 0h00. On va prier. Quand j'étais encore plus jeune, ici en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est ressuscité, on l'appelle un commis. Commis pour dire qu'il est devenu fonctionnaire, il est devenu quelqu'un d'eux. Mais la plupart des commis, là, alléluia, c'est des personnes qui avaient des femmes du village. Et quand ils sont arrivés en ville, ils ont commencé à travailler aux voitures, tout ça. Ils n'ont jamais laissé les femmes du village là. Pourquoi? D'autres le savent, mais je vais juste donner un rappel. Parce que c'était les femmes de galère. C'est la femme avec lesquelles ils étaient. Donc même aujourd'hui, ils sont devenus d'autres personnes. Et ils se disent que non, je ne peux pas prendre Afoué, Adjoa. Elle est trop ruturule. Elle est trop authentique. Ah, natural. Roots. Donc je ne peux pas sortir avec elle. Donc ils prennent des femmes qui disent être civilisées. Voilà pourquoi on va parler de premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Tout ça à cause de quoi? À cause du fait qu'il avait une, hein. Mais cette une ne la laisse pas. Parce qu'il connaît les principes. Oui, il ne la laisse pas. Voilà pourquoi il va tourner jusqu'à... Mais il a toujours sa première là, qui est là. Et c'est dans les bras de cette première là, il meurt. Mais nous, on est chrétiens. Cela, on ne va pas le faire. Mais je donne juste cette image-là pour qu'on puisse comprendre la profondeur de même ceux qui sont pécheurs là. Ils connaissent les secrets. À ne pas offusquer, frustrer celle-là qui est la première qu'on a mise à la maison. Même si on a commencé à faire du chiffre en matière de devises, dans les affaires, on commençait à prospérer, cette dernière-là ne la laisse pas. Ils peuvent la laisser à la maison, mais la mettre à l'aise. Et puis, dehors, elle peut savoir même que dehors, ils font des choses. Mais parce qu'elle à la maison, elle n'a pas été chassée, il y a aussi les enfants, donc elle ne peut pas aussi lever trop son courroux. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Jeunes gens, jeunes filles, oui, peut-être je n'ai pas parlé de vous dans l'intro, mais priez pour que Dieu vous donne vos maris de destinée, vos femmes de destinée. C'est pas elle est belle, elle travaille, elle peut travailler, mais demain là, le travail peut faire l'obat, chaos, et puis elle va te stresser. Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Un homme peut être milliardaire, mais si à la maison, c'est du blasé, c'est fini. Il entre dans d'autres choses. Déjà même devenu milliardaire, déjà même la tête là. S'il n'est pas fort dans la tête et chrétien, maintenant à plus forte raison, la maison où il doit se reposer là. Il a fait un choix parce qu'elle est. Alléluia. Bien aimé, allons-y à ce qu'il y a de plus essentiel. La pleine volonté de Dieu dans nous, nos vies. La pleine volonté de Dieu dans nous, nos vies. La pleine volonté de Dieu dans tous nos vies. Dans nos vies. Que Dieu visite les différentes maisons. Qu'il visite les différents foyers. Qu'il les visite au nom de Jésus. Qu'il les visite. Qu'il nous visite. Qu'il nous visite. Qu'il y ait un dosage de véritable amour, de considération. Oui, pour les jeunes gens, je vais vous dire, à partir d'un certain moment-là, l'amour, ce qu'on appelle amour là, ce n'est plus. C'est d'autres aspects qui maintiennent le foyer. C'est d'autres aspects qui entretiennent ce qu'on appelle amour là. Sinon, amour là, il y a des personnes qui s'aiment et puis qui divorcent. Il y a des personnes qui s'aiment et puis ne se supportent pas. Alléluia. Prions que le Saint-Esprit, que Christ, tous ces différents foyers, toutes ces différentes maisons, tous ces différents couples qui soient attachés à ce canal en ce 21 jours de jeûne, que Dieu libère cette onction et qu'il restaure des maisons. Nous sommes aujourd'hui au jour 20 pour parler du chiffre du témoignage, le 2. Oui, bien aimé, que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, oui, vienne, qu'il vienne, invite-le, 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 invite-le. Même que tu apprennes que le monsieur est en train de faire des choses qui ne te plaisent pas. Tu as tes genoux, il faut fléchir. Moi, je dis toujours, tu as une consécration avec le Seigneur, tu as une intimité avec Dieu et tu respectes tout ce que Dieu te donne comme instruction. Il y a des choses quand ça t'arrive là. Il suffit que tu es dans le lieu secret. C'est restauré. Alléluia. C'est restauré. Prions pour les couples. Prions pour les couples. Prions pour les couples. Prions pour les couples. Prions
Prions pour les couples. Comment est-ce que, oui, Dieu veut que même que j'en parle. Comment est-ce que tu as tes enfants, tu vas dans une église, tu dis c'est ton père spirituel, c'est ta mère spirituelle, mais chez vous à la maison, vous pouvez être en train de parler de celui qui est le père spirituel de l'église que vous fréquentez, puis les enfants entendent ça. Là, on va où? Alléluia. On va où? On va où? On va où, bien-aimé? On va où? Alléluia. Mais quand tu fais ça là, tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir une porte dans toi-même, ton propre couple. Tu ouvres une porte, il y a les choses à lesquelles on ne badine pas. L'homme de Dieu là, ce n'est pas lui, hein, c'est Dieu. Hein? L'homme de Dieu là, c'est Dieu. C'est vrai que nous tous là, comme Jérémie là, il a mis ça en chacun de nous. Oui. Mais il n'a pas confié à tout un chacun de nous d'être sûr des personnes. Alléluia. Vous comprenez ça, bien-aimé? Il faut comprendre. Si tu as pu faire des choses, tu as pu dire des choses. Bien-aimé, l'église a comme référence, je dirais, toi, ton couple. Et après toi, ton couple, tu peux contaminer d'autres couples. D'autres couples. Et au fur et à mesure, il y a des personnes, quand vous allez aller évangéliser, que vous allez les rencontrer. C'est quand ils vont venir chez vous, qu'ils vont voir comment vous comportez. C'est pas ce que vous avez dit là. Ce que vous avez dit là, ils vont venir voir si vraiment vous ressemblez à ça. Mais ce qui va faire qu'ils sont plus maintenus là, c'est ce qu'ils vont voir comme comportement. Alléluia. C'est ce qu'ils vont voir comme comportement. Femme, ne reprends jamais ton mari devant les gens, même s'il a dit des choses qui t'ont blessé. Marie, ne reprends jamais ta femme devant les gens, même si elle a dit des choses qui t'ont blessé. Vous avez le temps après d'en parler. Vous avez tout le temps. Quand les sages disent que la nuit porte conseil, vous avez tout le temps d'en parler, bien-aimé, d'en parler. Ne laissez pas l'ennemi, ne laissez pas l'ennemi. Dans le mois là même, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le mois? Il y a quoi? Il y a quoi dans le mois? Alléluia. Prions, bien-aimé. En ce 21 jours de jeûne, toutes nos maisons doivent être restaurées. L'ennemi qui a voulu s'infiltrer, alléluia. L'ennemi qui a voulu s'infiltrer, qu'il sorte maintenant par l'autorité du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, prions pour les maisons. Prions pour les maisons. Prions pour les maisons. L'ennemi n'a pas changé sa manière de faire. Hein. Il peut venir en plusieurs déguisements, mais son processus, c'est toujours le même processus. Il allait voir Adam et Ève. Il leur a dit des choses. Or, ce qu'il leur a dit, là, eux, ils étaient déjà ça. Alléluia. Ils étaient déjà ça. Ils étaient déjà ça. Mais ils ont douté qu'ils étaient déjà ce que lui-même leur a dit. Amen. Amen, hein, bien-aimé. Prions. C'est la même image quand il s'est retrouvé devant Jésus pendant les 40 jours de jeûne. Il a dit à Jésus, ce que Jésus savait déjà. Donc, même que, entre toi et madame, vous soyez en train de discuter sur certains faits qui, de par toi, ton avis n'est pas de ta compréhension, vous pouvez trouver un juste milieu pour l'un et l'autre et puis marcher. Alléluia. Souvent, les reproches qui sont faits, c'est pour une amélioration. Mais on ne voit pas le côté amélioration, on voit juste la reproche. Donc, ne regarde pas la reproche. Vois toujours le côté amélioration. Parce que quand l'ennemi est venu leur parler, là, c'est comme si le l'ennemi est en train de leur dire que, mais ça, là même, là, vous êtes bizarre, quoi. C'est pour vous prenez. Il leur a fait un reproche sans qu'ils ne le sachent. Mais de façon voilée. Mais comment est-ce que vous êtes comme vous êtes et puis ça, là, vous ne pouvez pas prendre pour manger? Oui, bien aimé. Faut compris. Faut compris. La plupart des ministères qui sont puissants, ce sont les familles. Ce sont les familles, bien aimées. Ce sont les familles. Aujourd'hui, le monde a besoin d'exemples. Le monde est en quête d'exemples. Voyez un peu tout ce qui se passe là. Le monde est perdu. Point oui, point non. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui à la toile. 3 semaines, c'est lui. Point rien. On dit, ouais, il y a un buzz. C'est quelqu'un, ça dit. Le monde est toujours en quête de quelque chose pour pouvoir eux-mêmes satisfaire, avoir un certain équilibre. Le monde est en quête de repères. Et c'est nous, l'église. Et c'est nous qui encore, les familles. Les familles. Oui, bien-aimés. Les familles. Nous devons prier le Seigneur. Les familles. Nous devons prier le Seigneur. 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 Oui, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ta femme est la première âme que tu dois présenter à Dieu. Au lieu de te baser sur les âmes qui sont dehors.
Ton mari est la première âme que tu dois présenter à Dieu, que de par toi tu as été sauvé. En lieu de penser que c'est les âmes qui sont dehors que toi tu as présenté comme étant le justificatif de ton appel en Christ Jésus ou bien ta confession au sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. C'est ta femme d'abord, c'est ton mari d'abord. Alléluia. Faut compris. Il faut compris. Faut compris que Dieu visite ces différentes maisons. Que Dieu visite ces différentes maisons. Que Dieu visite ces différentes maisons. Qu'ils ont fait ça avec Adam et Ève, l'ennemi. Le premier enfant qui est sorti d'Adam et Ève, là, c'est Caïn. C'était la sémence du péché. Voilà pourquoi il avait un tel comportement. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, si tu es premier enfant, que tes parents n'ont pas su que tu appartiens à Dieu, tu peux restaurer cela. Oui. Si tu es premier enfant, ou bien ton premier enfant, tu ne l'as pas fait pour le consacrer à Dieu, pour dire que Seigneur, il t'appartient. Même qu'il devienne docteur en médecine, qu'il devienne avocat, qu'il devienne, c'est ton serviteur. Il faut que tu rectifies le tir. Alléluia. Parce que beaucoup ils ont eu à le faire sans connaître le Seigneur. Mais ce premier enfant, il faut que tu le présentes à Dieu. Même si l'enfant a 40 ans aujourd'hui, présente-le à Dieu, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Alléluia. Prions Adonai pour une harmonie. Prions Adonai, jeunesse. Prions Adonai, la femme de ta destinée prophétique. L'homme de ta destinée prophétique. Prions Adonai. La plupart du temps, pour les jeunes gens, vous aimez, oui, elle est chic, il travaille ici, elle travaille ici. Bien aimé. Est-ce que Dieu a dit que c'est la personne? Oui. Ton caractère que tu as là, est-ce que c'est la personne qui peut supporter ça? Parce qu'en vérité, n'allez pas chercher à changer le caractère de quelqu'un. C'est Dieu qui a mis ça en la personne. Mais la personne peut juste peaufiner par la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, son caractère là, c'est ce qui fait sa personne. C'est son caractère là qui va faire qu'il va affronter les choses. Alléluia. C'est de juste orienter ça dans le bon sens, ce caractère-là. Donc, ne cherche pas à changer l'homme. Mais je reviens pour dire, celle que tu veux, celle est qui tu es, est-ce que c'est la personne? Oui, bien-aimé. Alléluia. Donc déjà, au basique, là, l'ennemi peut déjà diaiser une destinée. S'il rencontre la femme de sa destinée véritablement, si elle rencontre l'homme de sa destinée véritablement, c'est fini. Je ne pourrai plus les attraper. Alléluia. Mais toutefois, Dieu va s'en tenir compte de quand même tes petits principes. Mais ça ne sera pas dans la totalité. Je suis désolé. Alléluia. Pour les anciens, ils vont acquiescer avec moi. Ce qui était de ton croquis là, ça t'a limé dangereusement. Tu as réessayé encore un même croquis qui te sied. Ça t'a limé dangereusement. Oui, bien aimé, faut compris, Église de Dieu. Dieu a créé quoi? Ce qu'on appelle les couples là, c'est pour lui. C'est pas pour nous. C'est pour lui. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est pour nous-mêmes. Alléluia. Prions Adonai. Prions Adonai. Oui, que les couples, que les maisons soient visitées. 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 Toi-même, tu sais que le monsieur là, tu l'aimes. Toi-même, tu sais que la femme là, tu l'aimes. Maintenant, même que vous ayez des visiteurs, que ce soit des parents, et puis tu sens que la chose est en train de changer, tu dois comprendre que c'est l'ennemi qui s'est immiscé. Toi, garde la position. Parce que le régime dans lequel vous étiez, l'atmosphère dans laquelle vous étiez là, si ça changeait un coup, c'est qu'il y a une infiltration. Maintenant, c'est à toi de filtrer l'atmosphère pour que ça redevienne comment c'était avant ces différentes visites-là. Prions! Prions! Prions Dieu! Prions Dieu! Prions Dieu! Prions Dieu! Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me parle d'une dame. Alléluia. Certainement, tu es sur le réseau présentement. Alléluia. Mais précisément, d'une dame qui est à Aves, qui est à Bethel. Ancien nom. Ça va chez toi, hein? Chez ton mari aussi, ça va. Mais il y a quelqu'un qui fatigue ton mari. Fatigue ton mari même depuis longtemps. Il n'y a pas d'instabilité dans votre maison. Si tu te reconnais, tu as mon numéro. L'esprit me dit que tu as mon numéro. Et je pouvais garder ça pour moi. Et puis, après, approcher la personne. Et puis lui dire, mais pourquoi je dis ça straight comme ça?
pour que quand les choses vont arriver et que tout le monde va constater que c'est gâté, Dieu aura quand même prévenu. Parce que rien n'arrive sans que Dieu ne prévienne ses enfants. Voilà pourquoi j'ai osé dire ça publiquement comme ça. Mais je ne dirai pas le nom de la personne, mais la personne se connaît. C'est gâté, ça va chez toi, ça va aussi chez monsieur. Mais il y a une là, depuis longtemps, elle s'est levée. Le reste, appelle-moi, je te donne les instructions, tu vas aller voir les parents spirituels. Et puis ça va s'arrêter. C'est fait qui coupe fait, je parle terre à terre. Maintenant, quand tout à l'heure je disais que c'est une personne précisément qui a Aves, ancien Bethel, tu peux être aussi en ligne, hein, et puis tu as aussi ce souci-là. Quelqu'un te fatigue. Quelqu'un te fatigue. Tu fais jeûne, tu donnes dîme offrande, tu fais tout, mais la personne te fatigue toujours. Alléluia. Call me. Je te donnais des références et tu iras voir les parents spirituels. Je ne prends rien avec quelqu'un. Je vais vous tous vous orienter vers les parents spirituels. Après vous avoir donné le reste de la révélation. Alléluia. Alléluia. Et je répète pour dire, j'ai dit ça juste à l'antenne. Pour quand ça va arriver, de pas une négligence que tu pourrais avoir, quand ça va se gâter là, on n'a pas dit que Seigneur tu m'as oublié. On t'avait prévenu. Sinon moi aujourd'hui là, je ne prophétise plus même quand je prends le micro. Je prophétise plus. Parce que les commiens là, même quand les commiens là, ils reçoivent leurs clients là, one. C'est-à-dire eux-mêmes, ils connaissent ce qu'on appelle secret professionnel. Mais nous aujourd'hui là, on prophétise à tue-tête pour dire que Dieu nous utilise. Si c'est prophétie qui dit que c'est serviteur de Dieu, moi je suis désolé. Mais particulièrement et de façon précise, pour ce cas-là, Dieu a voulu que je fasse ça comme je l'ai fait. Mais je ne donnerai pas le nom de la personne. Et je ne donnerai pas aussi l'antidote. Que le Seigneur nous bénisse richement. Maintenant, si toi, tu es aussi dans ce même cas que tu as à l'international, call me. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. En 2 minutes, nous aurons fini. Oui, Père Saint, je te bénis, je te loue. Je te célèbre, Papa. Oh, Adonai. Permets à des couples. Permets à une maison. Peu importe l'adversité, que les problèmes de la vie, Seigneur, n'enveniment pas, ne fassent pas monter, Seigneur, oh Dieu, une atmosphère de mésattente, de colère, Seigneur. Peu importe l'adversité, donne à ces personnes-là qui ont décidé de vivre ensemble. Ils ont dit même pour le meilleur, pour le pire. Mais moi, je dis pour le meilleur, pour le meilleur. En toi, Christ Jésus, le pire n'existe pas. Mais donne-leur d'avoir cette lecture, car c'est toi que nous devons aimer en premier. Si nous t'aimons en premier, peu importe ce que l'autre sera en train de faire, nous verrons toi, Dieu, au travers de cette personne-là, que nous devons toujours continuer à aimer. Toi qui nous as aimés sans tenir compte de nos défauts, et même que tu aies dit, Seigneur, que tu nous as rachetés, que nous t'appartenons, que tu as payé le prix fort. Mais malgré cela, nous arrivons quand même à avoir une attitude qui ne te plaît pas. Mais malgré encore même cette attitude qui ne te plaise pas, jamais tu nous as rejetés. Jamais, Seigneur. C'est ainsi, donne-nous cette attitude-là, d'avoir un cœur aimant, un cœur qui pardonne, un cœur, Seigneur. Oui, ce cœur-là, que ce soit le partage de tous les couples, de tous les futurs couples. Que, Seigneur, je prie pour tous ces jeunes qui ne sont pas encore mariés, donne-leur de, Seigneur, avoir une lisibilité qui est de toi, Saint-Esprit. Donne-leur d'avoir une compréhension qui est de toi, Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde veut être vu. Je veux marier quelqu'un qui a l'argent. Mais aujourd'hui, il a l'argent, mais demain, il peut se retrouver où? Nothing. Rien. Aujourd'hui, il est gros. Demain, il peut se maigrir plus que moi. Alléluia. Aujourd'hui, tu la vois, elle a les rondeurs, les rodoboles. Excusez-moi. Pour ceux qui sont à l'international, les rondeurs, elle est bien taillée comme une guitare mexicaine. Oui, mais après là, elle peut se retrouver, on appelle ça comme un skinny. Donc ce n'est pas la femme qu'il faut marier, c'est l'âme qu'il faut marier, instruit par le Saint-Esprit. Alléluia. Père, je te bénis, je te loue. Nous te célébrons, Seigneur, oh Dieu. Viens au secours de nos différentes maisons, nos différents foyers, Seigneur. Car c'est ce qui fait l'Église. Seigneur Dieu. Tout comme tu t'es donné pour ton Église. Que les maris se donnent pour les femmes. Car tu as dit, toute personne aime son corps. Et ne le méprise pas, ne le maltraite pas. Que les femmes aussi comprennent
que Dieu, tu leur as donné une poussée exceptionnelle, mais qu'elles fassent preuve d'une humilité, celle qui vient de toi. Même que tu leur aies donné une capacité, les capacités supérieures. Oh Dieu Saint, je te bénis. Je te bénis. Qu'on arrête de dire le sexe faible. Oui, bien aimé, il y a des femmes qui peuvent frapper leur mari, mais elles ne le font pas par respect. Elles peuvent frapper. La femme a un nez là qui est plus puissant que l'homme. Dans le bras de la femme là, il y a un nez là, c'est plus puissant que l'homme. Voilà pourquoi depuis même l'éducation, on enseigne déjà aux jeunes filles, aux petites filles, que l'homme, c'est lui qui est le chef. Pour ne pas que c'est qu'elle en est là, quand elle va grandir, elle puisse. Sinon, la femme n'a plus de force que l'homme. Tu es pasteur, il faut faire des recherches. Tu es pasteur, il faut être cultivé. Voilà pourquoi la dernière fois, je pouvais dire, on dit tu es pasteur. Pasteur là, c'est travail. C'est plus que professeur, c'est plus que docteur, c'est plus que anthropologue, c'est plus que chercheur, c'est plus que philosophe, c'est plus que un psychologue. Et puis encore, tu es chirurgien, tu opères sans cicatrice. Par la puissance du Saint-Esprit. Je bénis le peuple de Dieu. Soyons fiers d'être ce que nous sommes, les adorateurs de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse tous richement. Et on se dit à demain. Amen.